Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme d'hab, chaque fin de mois, la vidéo des sorties littéraires du mois d'après. Juste à temps là, puisqu'on est le 31, pour le mois dernier j'ai été en retard, il me semble. Là je suis pile à l'heure, j'ai envie de te dire, il est encore temps. Donc, comme d'hab, je vais sur Babelio regarder les sorties du mois d'après, donc là, le mois de juin 2023, en vous précisant à chaque fois que je ne sélectionne que ce qui me plaît à moi, selon mes goûts personnels. Ne venez pas râler parce que je n'ai pas sélectionné un roman que vous qualifiez d'important, alors que moi non, voilà. Donc c'est principalement les romans noirs, les polars, les thrillers, tout ça. Peut-être un peu de manga quand il y en a qui en sort. Euh, quand ça sort, voilà. C'est possible, c'est rare mais c'est possible. Donc ne venez pas râler parce que je n'ai pas parlé du roman que vous attendez tant. Si je n'en parle pas, c'est qu'il y a de grandes chances que je m'en foute complètement. Donc ne vous vexez pas. Donc déjà, petit mois, donc petite vidéo, normalement elle va pas durer très longtemps. On va parler déjà de Paula Hawkins, le prochain Paula Hawkins, Angle mort, donc c'est aux éditions Sonatine. Ah oui, donc je vais sur Babelio, parce que c'est le site que je trouve le plus complet. Je trouve. Il n'y a pas trop d'auto-édition, j'ai rien contre les auto-éditions, mais il y en a des milliards qui sortent tous les jours. Et je ne parle pas des auto-éditions, sauf si on vient me le demander. Si on ne me demande rien, je n'en parle pas. Donc Angle mort de Paula Hawkins, aux éditions Sonatine. Ça fait 160 pages, donc petit roman, traduit par Corinne Daniello. Alors Paula Hawkins, voilà, c'est vraiment parce que c'est une grosse sortie et je me suis dit tiens pourquoi pas. Mais voilà, la fille, c'est celle qui a écrit La fille du train, donc c'est marqué dans le bas là. Je l'ai La fille du train, je vais le lire et il y a de grandes chances que je n'aime pas. Mais je vais lui donner sa chance quand même, parce qu'on sait jamais. Donc après une nouvelle dispute avec Jake, son mari, Eddie quitte le domicile conjugal pour aller s'installer chez le meilleur ami du couple, Ryan. Alors déjà, rien qu'en une phrase, je sais que je vais pas le lire, le truc. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Quelques jours plus tard, l'impensable se produit. Jake est assassiné, Ryan est suspecté du meurtre. Contrainte de revenir habiter seule dans la maison du crime, une demeure perdue en haut des falaises, Eddie, isolée de tous, est partagée entre le chagrin et la terreur. Bientôt, elle doit répondre aux questions de Nita, la policière chargée de l'enquête. Ensemble, les deux femmes vont tenter d'expliquer l'inexplicable. Si tout accuse Ryan, Eddie refuse d'y croire. Mais alors que s'est-il passé ce jour-là? Qui a pu vouloir se débarrasser de Jake et surtout pourquoi? Je ne vais pas lire ce truc, ça ne me dit rien. La note des chroniqueuses et des chroniqueurs 3,38 sur 5. Comment vous dire que ça ne c'est pas bon, voilà. Pourquoi t'en parles? Tu me diras, bah parce que c'est Paula Hawkins, c'est une grosse sortie. C'est les éditions Sonatine, c'est une maison d'édition que j'aime bien, Sonatine. Donc on en parle, tu vois. Et c'est très classique, voilà. On sent que ça a été écrit. Voilà, attention, je vais sortir les gros clichax, hein. Mais on sent que ça a été écrit par une meuf, tu vois. Euh, les polars sur fond de drame de couple, avec le meilleur ami. Tu sens que c'est quelqu'un qui a envie d'écrire de la romance, mais qui est plus attiré par le polar quand même. On sent que c'est quelqu'un qui est tiraillé par les deux genres et du coup qui essaie de faire les deux en même temps. Et c'est rarement une bonne idée, tu vois. Donc voilà. Oui, parce que dans ces vidéos, je vous claque ce que je pense sans filtre. Hein, voilà. Ça ne vous plaît pas, malheureusement. Le tarif est le même, j'ai envie de te dire. Hein. On me prend moi et ma personnalité dans mes vidéos, si tu veux. Euh, c'est ça qui fait mon charme, apparemment. C'est ce que me disent mes abonnés. Et donc, ouais, non, pas mon truc. À moins que je vois mes petits camarades chroniqueurs, chroniqueuses me dire c'est incroyable, si je vois des chroniques dithyrambiques et que je le vois en e-book pas cher dans quelques mois, parce que je mets pas 23 € là-dedans, hein, je me laisserai peut-être tenter. Parce qu'après tout, je vais me laisser tenter quand je ne sais pas par la fille du train. Le prochain Douglas Kennedy. Ah oui, donc au fait, ça sort le 1er juin. Voilà. Aux éditions Sonatine. Ça sort le 1er juin également, c'est aux éditions Belfond. C'est le prochain Douglas Kennedy. Et c'est ainsi que nous vivrons. Traduit par Chloé Royer. Parce que citer les traducteurs et traductrices, je trouve ça très important. Quand même.
Donc je le fais quand j'y pense, alors je m'excuse auprès de tous les traducteurs et traductrices si je ne le fais pas à chaque fois, si j'oublie de citer leur nom, car je n'y pense pas forcément systématiquement. Donc le prochain Douglas Kennedy, ça me paraît important, gros auteur, gros roman, quelqu'un qui n'a plus rien à prouver, donc on en parle, on en parle. Donc je vais vous lire le résumé rapidement. Après Les hommes ont peur de la lumière, Douglas Kennedy poursuit sa fresque d'une Amérique plus divisée que jamais. Un roman choc glaçant de réalisme, le constat effrayant de ce qu'on pourrait bientôt devenir les États-Unis. Et ça, je trouve ça intéressant. 2045, les États-Unis n'existent plus. Une nouvelle guerre de sécession en a redessiné les frontières. Ça, c'est intéressant. C'est ça qui m'a intéressé. Parce que Douglas Kennedy, jamais trop lu ses livres, mais ça m'a intéressé. Sur les côtes Est et Ouest, une république où la liberté de mœurs est totale mais où la surveillance est constante. Les États du centre ont une confédération où divorce, avortement et changement de sexe sont interdits et où les valeurs chrétiennes font loi. Les deux blocs se font face, chacun redoutant une infiltration de l'autre camp. C'est justement la mission qui attend Samantha Stengel, agent des services secrets de la République. Cette professionnelle reconnue, réputée pour son sang-froid, s'apprête à affronter l'épreuve de sa vie, passer de l'autre côté de la frontière dans un des États confédérés les plus rigoristes sur les traces d'une cible aussi dangereuse qu'imprévisible. Ces États désormais désunis, Samantha devra puiser au fond de ses forces pour échapper aux mouchards de son propre camp et se confronter aux attaques de l'ennemi. Est-ce ainsi que nous vivrons? Je trouve ça hyper intéressant parce que déjà c'est l'histoire, c'est pas Samantha qui va essayer de réunir les deux dans un ultime effort de refaites la paix. Voilà, les États-Unis sont déchirés, il y a une nouvelle guerre et on peut plus revenir en arrière. Mais elle doit faire son truc et elle doit à la fois se méfier de son propre camp et évidemment de celui d'en face. Elle doit essayer de composer avec les deux et je trouve ça hyper intéressant. J'espère que ce sera bien foutu. On verra si je le lis ou pas. Là comme ça, il y a peu de chances, mais si vraiment je vois, là par contre, c'est vrai de vrai. Parce que autant pour Entre le mort de Paul Hawkins, je mens à moitié si tu veux. Mais autant pour celui-là, si vraiment je vois des bonnes chroniques dessus, notamment celui de Séverine dit les bien ce livre, si je vois qu'elle kiffe, il se peut que l'influenceur se fasse influencer, si tu veux, euh, parce que c'est un sujet très intéressant. Et si c'est abordé de manière intéressante, franchement, franchement voilà. Donc ça sort le 1er juin également, chez Belfond. Douglas Kennedy, on le présente plus. Le troisième, je ne vous présente plus normalement non plus. Jan Lear Horst. Une enquête de William Wisting, tome 7 sur 7. Donc apparemment voilà. C'est chez Gallimard. Le mal en personne. Donc on en parle parce que voilà, on ne peut pas passer à côté finalement. Donc condamné à 21 ans de réclusion pour le meurtre assorti de viol et d'actes de torture de plusieurs jeunes femmes, Tom Kerr purge sa peine. Lors d'une reconstitution près de la forêt d'Eftlandais, je ne sais pas, à laquelle a accepté, non bizarre, hein, à laquelle il a accepté de participer, il réussit à s'enfuir malgré des mesures de sécurité renforcées. Manifestement, il a bénéficié d'une complicité, tout désigne celui que les journalistes ont surnommé l'autre, et qui pourrait bien être encore plus dangereux. William Wisting, qui était responsable de l'opération, va devoir non seulement faire face à une sournoise enquête en interne, mais surtout retrouver au plus vite un criminel d'une espèce à part, un individu mu uniquement par le désir et le plaisir de faire le mal. Alors j'espère que ça va être bien, parce que soit il va rien se passer, ça va être une traque un peu molle, ou soit le mec va vraiment faire des dingueries, il s'est échappé, il fait des dingueries, et ça va être une boucherie. J'espère que ce sera ça. J'espère qu'il va se passer des dingueries, parce que si c'est qu'une course-poursuite entre le flic qui s'est occupé de ça et qui l'a laissé s'échapper et qui s'en veut, et puis blablabla, on a des trucs sur sa vie, j'espère que ça va pas être ça. Je connais pas assez bien cet auteur pour pouvoir en parler, mais ça va être très bien ou très pas bien, si tu veux. Donc, voilà, j'en attends beaucoup. J'en attends beaucoup ou rien du tout, tu vois, vraiment. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Parce qu'il peut se passer plein de bonnes choses, comme ça peut être chiant comme la pluie.
À l'affaire Burke, sans passer aux éditions presse de la Cité. Attends, j'ai pas dit que celui-là sortait également le premier, il fait 407 pages chez Gallimard. Voilà. Donc à l'affaire Burke, aux éditions presse de la Cité, sans passer, ça sort également le 1er juin. Alors, elle se fait appeler Hope Miller, mais n'a aucune idée de qui elle est vraiment. Suite à un terrible accident, Hope Miller, c'est important de prononcer le H, hein, Hope Miller est devenue amnésique. 15 ans plus tard, après un déménagement dans les Hamptons, aussi brusque qu'inexpliqué, elle disparaît en entraînant sa meilleure amie avocate dans une course-poursuite désespérée. Une goutte de sang suspecte, l'ombre d'un serial killer, des meurtres que 2000 km et près de 20 années séparent. La quête de la jeune femme se transforme vite en saut d'obstacle. Quand Ellie Hatcher, fille de flic, fille de flic, putain, c'est dur, hein, reçoit son appel à l'aide, elle comprend qu'en démêlant les chevaux de cette affaire, elle pourrait bien exorciser ce qui la hante depuis l'enfance. Voilà, donc on a une amnésique, on a une affaire qui apparemment va faire écho à ce passé d'amnésie. À voir. Encore une fois, ça peut être très bien, comme ça peut être très chiant et sans intérêt. Voilà. C'est très dangereux ce genre de roman, je trouve. Parce que ça peut être soit hyper cliché, ou soit ça peut être complètement fou. Tu vois, que ça peut être incroyable. Donc j'en parle parce qu'il y a du potentiel de malade, mais je ne pense pas le lire en fait. Je ne vois pas tellement... Ah oui si, là, j'allais dire je vois pas tellement ce que je vais pouvoir lire ce mois-ci comme nouveauté du mois. C'était sans compter sur Déguster le noir de tous les auteurs que vous voyez là. Mais je vais vous les lire parce que tu vas sûrement regarder ça sur ton téléphone et c'est trop petit pour que tu puisses le lire. Et c'est pour ça que je vous lis les résumés finalement. Donc Déguster le noir, je vais vous redire le contexte. Il y a eu Respirer le noir l'année dernière. Et encore un autre l'année d'avant avec, voilà, Voir le noir. Je sais pas les noms. J'ai lu Respirer le noir. Et je vais vous lire Déguster le noir parce que je vous annonce que j'ai réussi à avoir le service presse de Déguster le noir. On m'a accordé le SP en e-book, d'accord. Donc Belfond a bien voulu m'accorder le SP via NetGalley et je suis très content de ça. Donc il va y avoir des nouvelles. Donc en fait c'est des nouvelles. C'est des nouvelles sur le thème Déguster le noir. En fait, Déguster le noir, c'est le thème. Voilà. Et tous ces auteurs-là ont écrit une nouvelle chacun sur ce thème-là. Donc il y a Nicolas Beudelet, Sonia Delzongle, Jacques Expert. Bon, hein, toutes les nouvelles ne vont pas forcément être bien du coup. Vous connaissez mon aversion pour Jacques Expert. Yann Manouk, Patricia Delahaye, Cédric Cyr, ça on va kiffer. Pierre Bordage, R.J. Laurie, on va kiffer aussi, R.J. Laurie. Anouk Langanet, Bernard Minier, qu'on va kiffer aussi, je pense. Hein. Nicolas Jaillet, Jérémy Fell et Christian Blanchard. En général, tous ces auteurs-là, même si on ne les connaît pas forcément tous et toutes, c'est du bon. Bon, sauf Jacques Expert que je déteste, hein, mais bon, je vais le lire quand même et je vais être de bonne foi. Si la nouvelle de Jacques Expert est bien, je ne serai pas de mauvaise foi et je le dirai que c'est bien. Voilà, parce que chez moi, c'est l'impartialité. Presque. Au maximum, on va dire. Hein. Donc oui, Respirer le noir l'année dernière était pas trop mal. Il y avait du bon comme du beaucoup moins bon. Et je vais vous parler de ces nouvelles une par une. Alors quand? J'en sais rien. Parce que là, je suis en train déjà de lire un service presse de NetGalley. Je suis en train de lire La maison derrière les bois. Ou la dernière maison avant les bois. Voilà. Et donc voilà. On va faire les choses dans l'ordre. Donc, dans le courant du mois de juin, je vais vous en parler. Je vais essayer de le lire avant que ça sorte, parce qu'il sort le 8. Et donc, je vais essayer de vous lire ça très vite. Histoire de pouvoir me la péter en mode je l'ai lu avant que ça sorte, tu vois. Parce que c'est ça qui est bon quand on est chroniqueur finalement. On a les livres en avance. On peut se la péter en mode ouais, je l'ai lu, il n'est pas encore sorti, tu vois. Voilà. On joue, on joue l'humilité, mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et donc, j'ai très hâte de le lire. Ça sort le 8 juin. Aux éditions Belfond, encore une fois, et je le remercie de m'avoir accordé le service presse via NetGalley.
Et le dernier livre, Steve Berry, voilà, La prophétie Nostradamus aux éditions Le Cherche Midi. Il fait un bon 592 pages, hein, quand même, le petit bébé. Alors, il fait combien de celui-là? 304 pages, ça va aller vite. Ça va aller vite. Surtout des petites nouvelles comme ça. Ça se lit très vite. Tu te dis, allez, j'en lis encore une. C'est encore pire que les courts chapitres, finalement. Euh, donc c'est le genre de roman que j'adore, quoi. Vraiment un truc qui mêle, tu vois, religion, histoire, sur un fond de thriller sale. J'adore ça, quoi. Matin, midi, soir, j'en mange, quoi. Donc après la conspiration de l'ombre et les saintes reliques, le retour de Compton Malone. On a déjà le nom, tu vois, le mec il est badass, tu vois. Je connais pas du tout ce personnage-là, mais rien que le prénom, je m'imagine, tu vois, un gars. 2023, Compton Malone visite le château de Herrenchiemsee, voilà, près de Munich. J'espère avoir bien prononcé le nom. Construit sur une île, celui-ci a été conçu sur le modèle de Versailles par Louis II de Bavière, admirateur passionné de Louis XIV. Si l'édifice est inachevé, il renferme néanmoins de nombreux mystères. Cotton l'apprend à ses dépens lorsque, au milieu de sa visite, un individu lui tire dessus avant de s'emparer d'un livre dissimulé dans le compartiment caché d'un bureau en marqueterie. Dès lors, il devra faire preuve de toute son habileté pour déjouer une incroyable conspiration en retrouvant un document secret qui pourrait changer la face du monde. D'une mystérieuse rencontre dans les Alpes en 1881 aux activités actuelles d'une société secrète originaire de Bavière, Steve Berry nous entraîne au cœur d'énigmes historiques plus passionnantes que jamais. Avec au centre du récit le tombeau vide d'un roi dont la mort jamais élucidée est évoquée dans une prophétie de Nostradamus. Alors voilà, ça me colle une demi-molle directe. Il y a tout ce que j'aime là-dedans. Il y a du mystique, un petit peu, juste une pointe. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Ça parle de Nostradamus, c'est le mystique qu'il me faut. Ça parle d'une société secrète, historique. Il y a un mystère, il y a un peu de thriller dedans. Il y a tous les ingrédients qui me font penser à du Dan Brown, tu vois. Et donc j'adore. Et donc ça va être bien. Donc ça sort le 22 juin. Aux éditions du Cherche Midi, fait 592 pages. On n'a pas le nom. Non, je veux dire, je sais pas si Steve Berry, j'imagine qu'il n'est pas français. On n'a pas le nom du traducteur. Je ne sais pas. Moi, alors, si ça se trouve, il est français, je dis une énorme connerie. Euh, mais voilà, ça va être bien. Et c'était le dernier roman que j'avais à vous présenter. Donc, il y a de grandes chances. Alors, il y a de grandes chances, ça, je vais le lire. Ça, je vais pas le lire, 100%, à moins que je tombe dessus à 2 balles dans une offre Kindle, tu vois, bon, voilà. Ça, peut-être, mais il y a peu de chance, mais à moins qu'on me chauffe dessus, je vais certainement pas le lire. Ça non plus, voilà, c'est pour info. Ça non plus, je vais pas le lire, mais ça a l'air intéressant quand même. Ça, je vais le lire, ça a l'air bien, moi j'adore ce genre de concept. Et ça, ah, ouais, je pense que je vais le lire quand même, je vais me laisser tenter, hein, vraiment, si je vois des... En plus, j'adore ce genre de truc, et si je vois des bonnes chroniques dessus, ah là là, la demi-molle est présente, hein. Ah là là, ça me chauffe, ça, ce genre de livre, ça me chauffe. Tu me l'offres, mon anniversaire, c'est le 31 juillet, comme Harry Potter. Si j'ai toujours pas fait la chronique et que je vous en ai toujours pas parlé en story, tu sauras comment acheter, hein. Tu viens me voir en DM, je te donne mon adresse. Il n'y a aucun problème si tu me fais un cadeau d'anniversaire, tu m'offres ça, ce genre de roman historique là, et je serai très content. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner à la chaîne. J'ai atteint les 500 abonnés, la moitié de ce qu'il faut pour être monétisé. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre fidélité. Je suis très content. Voilà, moi je suis une petite chaîne sans prétention. Je fais ça après le boulot, tu vois. J'ai pas de prétention d'abonnés, machin. Je fais ça parce que parce que j'ai envie. Je fais ça parce que ça me fait kiffer. Et donc voir que ça continue à monter tout doucement, ok, je suis personne, d'accord, mais ça continue à monter et ça me fait kiffer et il faut peu de choses pour faire mon bonheur. Merci à tous d'être là, merci à tous de regarder, de peu de commentaires bienveillants que j'ai. Je m'en fous d'avoir peu de commentaires, mais ils sont tous bienveillants, ils sont tous sympas, vous êtes super. Merci de votre fidélité, de votre présence. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair. Voilà, je suis très content.